le 28 juillet, l'Autriche, alliée du Kaiser Guillaume II, a déclaré la guerre à la Serbie. Rappelons qu'il y a un mois, l'archiduc François Ferdinand d'Autriche était assassiné en pleine rue à Sarajevo. Et voici qu'hier, 31 juillet, c'est l'ardent défenseur de la paix, Jean Jaurès, qui est assassiné. Les chants de paix s'amenuisent de plus en plus, et il semble bien que l'on s'achemine vers un conflit mondial. Ce matin du 1er août, la mobilisation est générale en France et en Allemagne. Dans les milieux autorisés, on annonce pour demain la déclaration de guerre à la France par l'Allemagne, ainsi qu'à la Russie. Bonjour Divine. Ah, bonjour. Je crois que voilà les nouvelles de Louis. Espérons qu'elles soient bonnes. Merci. Allez, Bonne journée. à bientôt. Jean Fausse, le 1er août 1914. Chères femmes et enfants, nous sommes sortis de Saint-Dié hier au soir vers 4 heures. Et en passant à Sainte-Marguerite, la mobilisation sonnait. Mais rien de trop grave jusqu'alors. Nous faisons des reconnaissances à la frontière, nous gardons les ponts, mais on croit que ça ne donnera rien. Je l'espère. On m'a payé mes souliers 11 francs 25 et les livres que j'ai emportés 2 francs 50. Embrasse bien fort les enfants pour moi. Quant à m'envoyer des nouvelles, je ne sais pas trop l'adresse. Enfin, tu n'as qu'à mettre Didier Jean-Louis, 6e compagnie, 10e bataillon, à suivre, Vosges. Mon homme pour la vie, à bientôt. Vernelet, tu crois que c'est encore loin, le centre du village? Non, on va y arriver. Encore un peu de courage, il faut. Regarde, au bout de cette ligne droite, il y a une place, c'est sans doute des commerces. Ah, tu as vu cette église? Impressionnante, non? J'ai lu que c'était le reste d'une abbaye, et qu'il y en a aussi 2 autres dans les environs. Tiens, écoute, on entend le son d'un harmonium. Regarde, il y a 2 vieilles personnes assises là-bas. On va s'enseigner. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour les gars, d'où venez-vous? De la tronche, monsieur. Ça chauffe par là? Ah, je vous crois, hein. Ah, nous avons lâché celle. Les Boches étaient trop nombreux et surtout, ils avaient plus de canons que nous. Alors, ils arrivent, les Allemands? Ah oui, ils arrivent. Puisque nous avions abandonné le Denon, nous ne pouvions pas espérer les arrêter dans la vallée de la Plaine. Mais ils ne passeront pas la Meurthe. Vous croyez? En tout cas, on est bien résolu à défendre la ligne de la Meurthe. Alors Divine, les nouvelles étaient bonnes l'autre jour? Voilà une nouvelle lettre. De Louis sans doute. Hein. Merci. Ça va? Les enfants ne demandent pas trop après? Oh, Brigitte et Marcel, ils ont passé 12 ans. J'arrive à les raisonner. Mais Robert, le petit dernier, il cherche son père partout. Enfin, j'espère qu'il reviendra vite. Mais tiens, assieds-toi, c'est un cousin, tu peux entendre la lettre. Alors, le Giron, le 5 août. Chères femmes et enfants, je viens t'envoyer de mes nouvelles. Voilà quelques jours que je n'ai pas vu. Nous étions écartés du Maintenant, nous sommes au fond du Giron qui est barricadé.
Nous avons été 3 nuits sans dormir. Nous sommes les premiers en tête. Il n'y a personne devant nous. Hier, j'ai été en reconnaissance à Jemarie. Nous avons poussé jusqu'à Guise-en-Bas. J'ai été chez mon frère, mais il était parti. Il n'y avait que la femme et ses filles qui se sont mises à pleurer dans ses murs. J'ai été chez Charles Triette, c'est mon oncle à moi. Il m'est donné 1 litre de vin, du pain et un fromage. Nous avons arrêté un espion à côté de chez eux. Il a été expulsé de l'incendie. Aujourd'hui, nous sommes retournés à Guise-en-Bas. Nous avons tué 2 Hulans, c'est-à-dire 2 chasseurs à cheval. Nous espérons passer la frontière un de ces jours. Nous nous dirigeons sur Sainte-Marie. Ils n'ont pas encore tiré sur nous. Tu recevras mes effets civils que j'ai laissés au quartier, et ils nous ont dit qu'ils les renverraient. Pour moi, ça va doucement, ne te fais pas trop de mauvais sang, car nous avons l'espérance, tous, de revenir. Je n'ai pas vu Valence, voilà 3 jours. Enfin, embrasse bien les enfants pour moi, surtout le petit Coco qui doit souvent demander ses parents. Je suis dans l'espérance de venir te revoir, ton homme pour la vie, Jean. Nous cherchons un épicier qui vende du chocolat, monsieur, dame. Pouvez-vous nous en indiquer un? Oh, vous savez, les commerçants sont littéralement dévalisés. On s'arrache les marchandises. C'est à peine si nous autres, les gens du pays, nous pouvons encore trouver des provisions. Il y a bien un épicier sur la place, mais à cette heure, il est fermé. Eh ben, nous voilà beaux. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Vous me feriez bien plaisir en acceptant de souper avec nous. Je viens d'accommoder un lapin. Il y a de quoi nous régaler tous les 4. Excellente idée. Nous n'avons pas assez de place pour vous coucher, mais nous pouvons vous offrir à souper. Entrez donc. Riffaut et Bernolet se firent un peu prier pour la forme, mais le plaisir de s'asseoir à une table bien servie estompa bien vite leurs scrupules, bien caressés par la longue journée de marche. Ils se trouvaient si bien qu'ils se prélassèrent chez leurs hôtes, pas pressés de rejoindre leurs cantonniers. Ah, nous en avons vu de dur aujourd'hui, hein. Notre brigade a battu en retraite par la vallée de la Plaine. Et on se demande bien pourquoi nous avons reculé. On parlait déjà de victoire. Et puis soudain, tout a changé. On a dû abandonner nos meilleures positions et nous replier sur la Meurthe. Nos généraux savent sans doute des choses que nous ignorons. On tiendra sur la Meurthe. Je l'espère, mais nous aurons de rudes assauts à subir par ici. Croyez-moi, la partie qui se joue ici décidera de la guerre, plus encore que les événements de Belgique. Comment l'entendez-vous? Suivez-moi bien. La région est coupée par 3 rivières parallèles, la Meurthe, la Mortagne et la Moselle. Une route est franchie à Raon-l'État pour la Meurthe, Rambervillers pour la Mortagne et à Charmes pour la Moselle. Si cette voie était ouverte à l'ennemi, ce serait pour vous un coup des plus funestes. Par bonheur, elle passe entre Meurthe et Mortagne, à travers un massif montagneux, couvert de forêts, et le massif de la Chipote. La montagne se dresse là, devant l'envahisseur, percée d'une seule porte, le col de la Chipote. Si le col est barré, l'ennemi ne peut plus atteindre la trouée de Charmes. Que par des détours, car une fois à Charmes et à Épinal, les Allemands ne seraient plus arrêtés par aucun obstacle sérieux. Diable, vous n'êtes pas rassurant? Ah, voyez-vous, mes enfants, il faut qu'on tienne par ici. Nos généraux doivent le savoir. Ils arrêteront l'ennemi. Mais je devine bien leur plan. C'est pour vous appuyer sur cette forte position de la Chipote qu'ils vous ont fait reculer jusqu'ici. Alors, on
enfin se battre ici. Je crains que notre pauvre Étival ne soit bien mal placé entre Français et Allemands. Mon Dieu, qu'allons-nous devenir? Les Prussiens ne feront pas de mal à des vieux comme nous. À votre place, je m'y fierai pas. Ma foi, nous attendrons jusqu'au dernier moment. Et si on se bat de notre côté, ça ne durera pas bien longtemps. Bon, on voudrait pas abuser, hein. On va y aller. On a un apprenti avec de la paille. On va y passer la nuit avant de regagner la compagnie. Allez. Au revoir, messieurs, dames, hein, et merci de votre hospitalité. Salut et bon courage, les enfants. Le matin du 25 août, Vernouillet se réveilla le premier. Plus il réfléchissait à l'exposé stratégique du vieillard, plus il se persuadait que le brave homme voyait juste. Ses pensées allaient vers les êtres chers qu'il avait quittés quelques jours auparavant, et se demandait aussi s'il pourrait encore poser ses doigts de virtuose sur le clavier d'un orgue. Il se leva. Riffaut, réveillé par le bruit, se retourna sur sa couche. Tu sors? Oui, je vais faire un tour dans le patelin. Bah, tu viens? Mais il fait à peine jour. Il est 3 heures et on ne part pas avant 4h30. Nous avons le temps de nous promener un peu. Les deux camarades n'échangèrent plus de mots avant d'être devant l'église. Vernouillet se dirigea vers le portail. Tu veux visiter l'église à cette heure-ci? Remarque qu'elle en vaut la peine. Mais il fait sombre. Et on ne va pas voir grand-chose. Rentrons tout de même. En passant hier soir, on a entendu les sons d'un harmonium. Ah, c'est ça qui m'attire. Ah, c'est vrai que la musique, c'est toute ta vie. Ah, je brûle d'envie de poser mes doigts sur la clavier. Enfin, je crains que l'instrument soit fermé. Mais tous les organistes cachent souvent la clé dans les mêmes recoins. Tiens, tu vois? La voilà. Allez, assieds-toi. Je vais jouer pour toi et tous les gars de la compagnie. Écoute, Vernouillet, je vois en étape, là, à nos pieds, ils se disputent les ponts de la Meurthe, les boches de Nassau. Tu sais, Vernouillet, le vieux hier soir, il avait raison. Nous sommes là pour leur faire barrage s'ils passent la rivière. Hein? Ça y est, ils passent. S'ils veulent nous déloger d'ici, nous leur donnerons du fil à retordre. Il va falloir se rabattre vers le col de la Chipote. Mais regarde, ils bombardent Étival et tous les environs. Quel malheur! On voit même des grands incendies depuis ici. Il paraît que Raon, Saint-Rémy, Saint-Benoît, Vent-de-Sape en ont pris aussi. Et Étival maintenant. Il en faudra du temps pour reconstruire tout ça. Eh ben, nous y voici, Riffaut. Hein.
au col de la Chipote. Va falloir tenir maintenant. Tiens, un gars de la 5e compagnie m'a raconté ce qui est arrivé au lieutenant Corin, qui était venu soutenir les 20e et 21e bataillons de chasseurs qui s'accrochaient au pont de la Meurthe. Ah, quel homme! L'arme au poing, le lieutenant Corin se bat rageusement et emmène tous ses gars avec lui. Et au petit matin, un obus le blesse à la poitrine. Il est évacué avec plusieurs de ses soldats, mais en cours de chemin, son ambulance est frappée de nouveau. Il est relevé inanimé, mais reprend conscience dans l'infirmerie de campagne devant l'abbaye d'Étival. Tu sais, on l'a vu hier. Et il s'est éteint là, et on l'a enterré dans le cimetière derrière l'église. Ah, les élus et la population prendront soin de sa tombe. Nous avons de sacrés gars avec nous. Hein, Rifo? Oui, mais soyons vigilants. Je crois que ça bouge devant. Ah, tu as raison. T'as fait attention, hein. Ça vient d'en face. Ah, et ça tire. C'est toi. C'est à nous qu'ils s'en veulent. Ils sont montés par le ravin. Oh là! Eh ben, il n'est pas tombé loin, celui-là. Vernolet. Ça va, Vernolet? Ah, ma main! Ma main! Mais, tu es blessé. Ah, tu vois, Rifo, j'ai perdu la main droite, mais je suis content tout de même. Ma petite personne compte si peu quand il s'agit des destinées de la France et de l'humanité tout entière. Ah, et puis, quoi que mutilé, je tiens encore à la vie bien plus que je ne l'aurais cru. Je ne jouerai plus de l'orgue, mais il me reste ma main gauche pour tenir une baguette de chef d'orchestre. Vernolet, après la guerre, reprit ses études de musicologie et devint un brillant chef d'orchestre. Directeur du Conservatoire de Toulouse, chef d'orchestre du Capitole où Rifo lui rendit souvent visite. Il s'éteignit en 1974 à l'âge de 83 ans, entouré de sa femme et de ses enfants, à l'exception de l'aîné, fusillé par les nazis en 1944 pour son appartenance à un réseau de résistance vosgien. Fifine, Marcel, Georgette et le petit Robert ne revirent jamais Jean-Louis-Émile Didier. Il fut tué le 25 août 1914 à Saint-Grave. Il repose au cimetière de la Chipote. Jean-Louis-Émile Didier était mon grand.